Bonjour, on ouvre cette revue de presse par la grosse interrogation du matin équatorial qui se demande si après le départ du gouvernement de Léon Nzouba, le chambardement pourra suivre. Le confrère s'interroge donc si la démission du Mitsogo de Mouila n'est pas un prétexte pour un remaniement inévitable du gouvernement de Naondo. Une démission, ajoute notre confrère, qui plonge Langounier dans l'expectative. En effet, Nzouba étant de Langounier, il faut ainsi trouver une perle rare dans la même province. Et en parlant de province, le Haut-Togo est soupçonné de fomenter quelque chose contre l'enfant d'autrui d'Omar Bongo, d'où l'interrogation du scribouillard. Ali Bongo Ondimba face au complot des Altogovéens. Ali Bongo peut-il encore faire confiance à ses propres frères? Le pauvre serait attaqué par ses parents. Et ce n'est pas sûrement dans l'ex-Union nationale qu'il ira se réfugier, où le scribouillard, par un jeu de mots subtil, titre « Les oiseaux de mauvais plumage volent ensemble » en faisant allusion à la petite histoire des fêtes tournantes dans laquelle Jean Ayogondon est regardé du coin de l'œil. Et dans cette affaire de sous, il n'y a pas que les politiques, puisque notre scribouillard nous apprend que même les hommes de Dieu sont mouillés au regard de son titre de la deuxième page « Monseigneur Ondoyen et les motels des fêtes tournantes ». Jean Ping, qui, lui, n'a pas touché à l'argent des fêtes tournantes, avait préféré prendre l'argent de Kadhafi contre une fausse promesse. D'où l'interrogation du journal L'Objectif. Ping dans l'œil du cyclone, l'auditeur de Kadhafi poursuit déjà Ping qui n'arrive plus à trouver le sommeil. Denise Mekamano, qui elle a encore le sommeil, est allé insulter les enfants d'autrui de Ndjolé en les traitant de fumeurs de chanvre, nous rapporte le matin équatorial. La porte-parole du gouvernement et fille de Ndjolé a simplement dit aux grévistes qui ont coupé la route, je cite, « Mes enfants fréquentent en France, ce ne sont pas des fumeurs de chanvre comme vous. » Fin de citation. Rose Mengara a décidé, selon l'Union, d'intégrer le PDG avec tous ses bagages. Elle quitte donc le RPG pour le parti au pouvoir, ce que Gabon Matin qualifie de ralliement. Un ralliement qui intervient au moment où, titre L'Objectif, Alain-Claude Bilebinze pourrait prendre la tête du PDG où le branle-bas a déjà débuté. Le porte-parole pourrait ainsi succéder à Boukoubi. Ces PDGistes doivent savoir que ceux qui ont détourné les fonds publics doivent répondre. Ce sont les propos de Marcel Robert Nturéré que Gabon Matin nous a rapporté au cours de l'entretien qu'il a eu avec le patron du Cercle Omega, un parti de l'opposition. Oui, il faut rendre l'argent détourné car il pourra servir pour l'entreprise Sokar, adjudicataire du projet de construction de 60 logements sociaux à Oyem, qui selon nos confrères de Gabon Matin n'ont pas été payés. Est-ce pour cela que Daniel Onaondo, selon nos confrères de l'OTAN, se trouve sur une chaise éjectable, l'office du canton qui est déjà en train de connaître le mauvais sort que les Bongos ont toujours réservé à leur premier ministre. Et le mauvais sort est déjà au CHU, où l'OTAN nous informe que les pauvres malades ne bouffent plus que 2 repas par jour. Le soir, ces derniers doivent se débrouiller comme des hommes pour se nourrir. Heureusement que ce n'est pas le cas pour les panthères du Gabon, qui ont bel et bien 3 repas par jour, mais qui, selon l'Union, sont dans les autres troubles de l'Ikwena où ils affrontent ce soir le Lesotho. Gabon Matin ajoute que c'est une victoire qui est nécessaire pour confirmer. Et ce qui n'est pas par contre une victoire, c'est cet accident que nous rapporte l'Union sur la Nationale 1, à Kango bien sûr. Bilan, 1 mort et 1 blessé grave. Mais ce qui est plus que grave, c'est la squattérisation de l'esplanade de Sainte-Marie où on a failli enregistrer le pire, car hier, les jeunes se réclamant du collectif de l'estuaire sont allés exiger le départ des pauvres grévistes de la faim. Heureusement que l'Église a vite fait de réagir. Voilà pour votre revue de presse. Bonne lecture.